parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche aux exilés. Si l'on vous donne un morceau de papier commençant par « Cher monsieur », vous saurez qu'il s'agit d'une lettre et que la lettre vient d'une personne dont vous n'êtes pas très proche. Les lettres d'aujourd'hui ont une manière standard de commencer et c'était la même chose autrefois. La lettre commence comme n'importe quelle lettre. Elle identifie l'auteur et ceux à qui elle est destinée. Lisons 1 Pierre 1, verset 1. Que peut-on apprendre du contexte à partir de ce seul verset? 1 Pierre 1, le verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Pierre s'identifie clairement. Son nom est le premier mot de la lettre. Pourtant, il se définit immédiatement comme apôtre de Jésus-Christ. Ainsi, comme Paul le fit souvent, Galates 1, verset 1, Romains 1, verset 1 et Éphésiens 1, verset 1. Pierre établit d'emblée ses références, soulignant ainsi son appel divin. Il était apôtre, c'est-à-dire envoyé, et celui qu'il avait envoyé était le Seigneur Jésus-Christ. Pierre identifie une région à laquelle sa lettre est destinée, le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ce sont toutes des régions d'Asie mineure équivalent en gros à la zone de la Turquie située à l'est du Bosphore. Pierre écrivait-il plutôt aux croyants d'origine juive ou d'origine païenne? La réponse fait l'objet de débats. Les termes que Pierre emploie dans 1 Pierre 1, verset 1, étranger ou exilé, dispersion, diaspora, sont des termes que l'on attribue normalement aux Juifs qui vivaient en dehors de la Terre Sainte au 1er siècle. Les mots choisis et consécration ou sanctification dans 1 Pierre 1, le verset 2, conviennent aussi bien aux Juifs qu'aux chrétiens. Le fait de décrire ceux qui sont en dehors de la communauté, comme les païens ou les gens des nations, 1 Pierre 2, les versets 12 et 1 Pierre 4, verset 3, souligne également l'identité juive de ceux auxquels Pierre s'adresse. Certains commentateurs avancent de leur côté que ce que dit Pierre dans 1 Pierre 1, verset 18 et 1 Pierre 4, verset 3, serait plus approprié pour des païens convertis au christianisme qu'à des juifs. Après tout, Pierre aurait-il écrit à des juifs à propos de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, dans la version Colombe? Ou bien leur aurait-il dit « C'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans leur dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle » 1 Pierre 4, verset 3. Pourtant, le plus important pour nous n'est pas tellement de connaître ses destinataires, mais plutôt la teneur du message. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment vivons-nous à la lumière de la tension entre notre vie terrestre et notre demeure éternelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.